Bonjour à toutes, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Angleterre et de son rôle particulier au sein de ce qu'on appelle maintenant le nouvel ordre mondial, ou le gouvernement mondial. J'avais un peu abordé ce sujet dans le séminaire que j'ai fait il y a quelques jours à Francfort, que beaucoup d'entre vous ont visionné, par rapport au temps de la fin. Et j'ai un peu évoqué le problème de l'Angleterre, mais je ne fais que l'aborder, je voudrais le détailler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est un article assez long que j'ai écrit en juillet 2010, donc sur un blog chrétien que certains connaissent, et je vous le retrace ici en vidéo, et je voudrais d'ailleurs à la fin vous présenter quelques illustrations pour un peu étayer ce discours qui peut peut-être un peu paraître rébarbatif à certains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Angleterre joue un rôle, j'allais dire, de premier plan dans ce nouvel ordre mondial qui est déjà présent, que beaucoup ne distinguent pas, mais que nous, chrétiens, si nous avons vraiment le discernement de Dieu, nous savons qu'il est déjà en place et qu'il commence déjà à fonctionner, bien que son chef suprême ne soit pas encore arrivé au pouvoir. Alors, pour commencer, je vais vous parler de 13 grandes familles qui composent donc ce qu'on appelle l'oligarchie financière mondiale, ou l'élite, qui donc se compose de 13 grandes familles qui sont richissimes, multimilliardaires, qui détiennent entre leurs mains la quasi-totalité des grands trusts banquiers, sociétés d'assurance, entreprises et industries du monde entier. Parmi ces 13 grandes familles, 2 se démarquent particulièrement. D'abord, on a la famille Rockefeller, qui a été dernièrement représentée, enfin jusqu'à dernièrement, par David Rockefeller, qui est décédé il y a quelques années, qui ne sont américains que par adoption, parce qu'en fait, à l'origine, ce sont des Français de souche huguenote, donc souche protestante, et leur nom, c'était de Roquefeuille. Ils ont anglicisé leur nom en Rockefeller et ils se sont établis ensuite en Amérique, au cours des 16e, 17e, 18e siècles, pour fuir les persécutions à l'époque des grandes guerres de religion en France. En Angleterre, c'est la famille Rothschild, ou Rothschild si vous voulez, qui domine toute l'Europe et le Commonwealth, qui est composé d'anciennes colonies ou protectorats de l'Empire britannique. En 2009, le Commonwealth comptait notamment 54 États membres, dont 2 qui n'ont jamais été dépendants directement de la couronne britannique, qui étaient le Mozambique et le Rwanda, et un seul, le Cameroun, qui dépendait sur une partie seulement de son territoire par mandat de l'ONU. Les États-Unis, qui sont, comme on le sait, une ancienne colonie britannique, sont devenus indépendants près d'un siècle avant la création de cette institution, donc qui date de 1884 et qui est placée actuellement sous l'autorité de la reine Élisabeth II. Alors, qui sont les Rothschild ou Rothschild? Puisqu'on parle de l'Angleterre, on va parler des Rothschild. Eh bien, le père fondateur de cette dynastie, parce que c'est une grande dynastie, s'appelait Mayer Amschel. Il a vécu entre 1744 et 1812. C'était un juif allemand ashkénaze. Donc, qui sont les ashkénazes? Eh bien, les ashkénazes, ce sont les juifs provenant d'Allemagne, de Pologne, de Russie, de l'ancien empire austro-hongrois, plus généralement de l'Europe centrale et orientale, de l'Est. Leur langue, le yiddish, qui est un mélange de l'allemand, d'hébreu, de polonais et de russe. Du point de vue biblique, Ashkenaz était un fils de Gomer, donc un petit-fils de Noé. Et on trouve ça en Genèse 10, verset 3. Donc, Amschel Mayer avait fondé un commerce de prêt sur gage hérité de son père. Il dirigeait donc ce petit commerce et en fait il en a fait une grande banque en Allemagne, donc à Francfort-sur-le-Main, qui provenait donc d'un petit commerce de prêt sur gage.
Et le nom de Rothschild vient de l'allemand Rottenschild, qui signifie écusson rouge ou blason rouge, parce que c'était l'enseigne de la boutique paternelle qui se tenait donc à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Ce sont les 5 fils de Mayer-Amschel qui donneront ensuite naissance aux 5 grandes branches familiales, dont seules les branches françaises et anglaises existent encore aujourd'hui. La fille aînée donnera d'ailleurs par alliance matrimoniale naissance à la dynastie des Worms, autre grande famille de banquiers. Parlons maintenant des sages de Sion et des Illuminati. Entre 1640 et 1689, ceux qu'on appelait les sages de Sion, c'était donc une organisation semi-secrète qui se prétendait des descendants de Sion, c'est-à-dire d'Israël, mirent au point un complot visant à provoquer la chute de la famille Stuart du trône d'Angleterre. Ce fut la révolution anglaise de Hollande. Pourquoi? Eh bien parce que le prince Guillaume III de la dynastie Orange-Nassau devient Stadthouder, c'est-à-dire chef d'État des Provinces-Unies, puis roi d'Angleterre. Roi d'Angleterre, roi d'Écosse et d'Irlande. Il est devenu en 1689 après avoir épousé Marie, fille du roi Jacques II Stuart, déchu du trône royal par décision parlementaire. Et pourquoi? Eh bien à cause de son catholicisme qui effrayait les Anglais. La branche Stuart s'éteignit donc en 1807 après la guerre de succession d'Autriche. Guillaume III fonda l'ordre d'Orange, dont le but était de s'opposer au catholicisme et de consolider le protestantisme en Angleterre. Cet ordre existe encore de nos jours, particulièrement en Irlande, et ses membres, qui sont appelés les orangistes, contribuent à attiser la haine entre les deux religions, catholiques et protestants. Les loges orangistes adoptent même un rituel et un fonctionnement de style totalement maçonnique. Celle qu'on a appelée la Glorieuse Révolution de 1688, ainsi que les guerres longues et coûteuses que le prince organisa ensuite contre la France catholique de Louis XIV pendant 9 ans, endettèrent considérablement le pays. Donc, à la suite de cela, on voit apparaître un personnage, un riche marchand écossais qui s'appelait William Patterson, qui avait fait fortune aux Indes occidentales et soutenu très activement la révolution de 1688, décida de lancer un grand emprunt national pour la création d'une banque en conciliant à la fois les intérêts des grands marchands et ceux du gouvernement, et en s'assurant l'appui du Trésor et des personnalités les plus importantes, les plus influentes de la City anglaise. La City, je vous le rappelle, c'est le centre, le grand centre financier de Londres. Très actif d'ailleurs dans tout ce qui est manipulation financière de l'Europe et du monde en particulier. Donc ce riche marchand William Patterson décide de créer une banque et c'est ainsi que naquit donc la Banque d'Angleterre en 1694, qui a été même construite sur l'emplacement de l'ancien temple de Mitra. Je vais vous expliquer qui est Mitra, qui avait été édifié par les Romains au temps où Londres ne s'appelait encore que Londinium. Alors, qui est Mitra? Eh bien, Mitra, c'est un dieu indo-iranien dont le culte fut célébré à Rome au second et troisième siècle de notre ère. Le mitraïsme est un culte à mystère d'origine grecque et comporte un rituel initiatique de ses postulants. Selon la légende, Mitra, après avoir capturé un taureau, le tue et son sang servira à fertiliser la terre. On a ensuite parlé des fameux protocoles des sages de Sion, qui ont été révélés par le Times de Londres en 1920, dans lesquels on parle volontiers d'un complot judéo-maçonnique international pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Ce qui est sûr et authentifié, c'est que ces textes ont été repris et falsifiés, transformés par un certain Mathieu Golovinsky,
qui était un aristocrate russe, un avocat, qui aurait commis donc cette littérature dans un esprit foncièrement antisémite, bien sûr, pour un commanditaire qui s'appelait Pierre Ratchkovski, responsable à l'époque de la police politique russe à Paris, l'Okhrana. Le but de ces protocoles des sages de Sion était de faire endosser par les Juifs la responsabilité des désordres mondiaux, qu'ils soient économiques ou politiques. Le premier éditeur en Russie de ces protocoles fut un certain Sergueï Nilus, qui vécut entre 1862 et 1929, qui même fut vénéré par une grande majorité d'orthodoxes russes et de catholiques d'extrême droite. La vérité, elle est tout autre, bien sûr, parce que ces protocoles sont en fait un agenda, donc un planning qui a été mis au point sous forme de plan, programmé et écrit par les Illuminati de Bavière vers 1770, les Illuminati de Bavière qui ont été fondés par un certain Adam Weishaupt, qui était un théologien catholique jésuite, qui enseignait le droit canon à l'université bavaroise d'Ingolstadt, et donc avait fondé cet ordre des Illuminati qui est uniquement et entièrement basé sur un ordre franc-maçonnique, maçonnique, qui a d'ailleurs été approuvé par la franc-maçonnerie bavaroise de l'époque. Et donc ces Illuminati étaient destinés, enfin l'ordre était destiné à fabriquer des mouvements révolutionnaires, et notamment ce sont eux qui sont à l'origine de la Révolution française de 1789. On croit que la Révolution française à l'origine vient d'un soulèvement populaire, tout comme aujourd'hui on parle du mouvement des Gilets jaunes, qui serait donc un mouvement d'origine populaire. En réalité, on sait, enfin ceux qui veulent bien l'admettre, que ces mouvements de rébellion populaire sont entièrement orchestrés, fabriqués et manipulés dans l'ombre, donc par les loges maçonniques. Le texte original des protocoles, pour revenir à cela, aurait été retrouvé accidentellement en 1785 et remis à la police bavaroise de l'époque. Ce texte, en fait, était destiné précisément aux grands maîtres des francs-maçons du Grand Orient de France. Ces textes ont donc été récupérés et trafiqués ensuite pour être attribués à ceux qu'on appelait les juifs francs-maçons, entre guillemets bien sûr, et le chancelier Hitler s'en servira ensuite abondamment pour étayer, pour fomenter ses thèses antisémites du Troisième Reich. Je vais vous parler maintenant du druidisme en Angleterre. Je vous cite d'abord un extrait d'un livre d'un certain Tim Cohen qui s'intitule « The Antichrist and a Cup of Tea ». Ça veut dire l'Antéchrist et une tasse de thé. Voilà ce qu'il cite au sujet du druidisme. La Grande-Bretagne est la patrie du satanisme et le centre mondial de générations de satanistes. Tous les satanistes savent depuis des générations que ceux qui règnent sur le Royaume-Uni doivent dépendre étroitement de la puissance de Satan. Ceci explique pourquoi Cecil Rhodes, donc Cecil Rhodes en fait, je ne vais pas trop détailler, mais c'était un affairiste anglais qui est très riche, un diamantaire, et autres chevaliers de la table ronde. La table ronde, en fait, je vous expliquerai, ça vient de la Round Table anglaise. Bon, les chevaliers de la table ronde, évidemment, c'est le fameux mythe du Graal, hein, dans l'histoire ancienne, dans l'histoire mythologique ancienne, les chevaliers de la table ronde. Et les Rothschild voulaient en fait soumettre le monde entier à la Grande-Bretagne. C'est ainsi qu'à la tête de la maison Rothschild se trouve un puissant pouvoir occulte qui est composé d'un coven de 13 prêtres druides dont les fonctions consistent à initier puis à consacrer à Satan ceux qui font partie ou qui feront partie des 33 grands initiés, qui sont en fait ceux qu'on appelle les Illuminati, c'est-à-dire des francs-maçons de très haut rang, du plus haut rang possible, c'est-à-dire du 33e degré, qui est le degré le plus élevé du rite écossais ancien et accepté.
dont a fait partie l'Américain, le général Pike, dont j'avais parlé dans mon séminaire. Vous pouvez retrouver très bien sa biographie sur Internet. Et Mazzini, donc son acolyte italien. Ces 33 sont appelés à infiltrer tous les grands groupes et organisations secrets dont nous avons déjà parlé, que vous pouvez également retrouver sur Internet en détail, le groupe de Bilderberg par exemple, ou la Commission trilatérale, qui regroupe l'Europe, les États-Unis et le Japon, fondée par Rockefeller, par Kissinger et autres, le CFR américain, qui est le Council of Foreign Relations, et son pendant anglais, qui est donc la Round Table, héritière soi-disant des chevaliers de la table ronde. Toutes ces organisations, auxquelles s'ajoutent aussi des sociétés secrètes comme le Bohemian Grove américain, le Skull and Bones 322, 322, dont font partie la famille Bush, la famille Kerry et autres sommités du monde politico-affairiste américain. Toutes ces sociétés secrètes sont purement et simplement d'inspiration maçonnique qui utilisent les anciennes religions à mystère, égyptiennes surtout, et qui gravitent autour de la plus puissante organisation en Angleterre, qui est la Round Table, qui est dirigée par la reine Élisabeth elle-même, Élisabeth II, qui est aussi une grande prêtresse druide, une grande prêtresse druide, dont je vous montrerai les photos à la fin, qui a été initiée de surcroît au mystère occulte des religions hindoues. La famille des Rothschild possède un château près de Glasgow, en Écosse, qui comporte une chapelle dans laquelle ont lieu des cérémonies secrètes dirigées par les prêtres druides, un lieu où se rassemblent d'ailleurs régulièrement les dirigeants des pays les plus riches, c'est-à-dire le G8. On pense généralement que le druidisme prend en effet sa source en Grande-Bretagne et que c'est une religion d'origine celtique. Jules César lui-même évoquait déjà les druides et le druidisme dans son ouvrage qui s'appelle La guerre des Gaules, ainsi que la littérature grecque au IIIe siècle qui en parle, qui évoque l'existence déjà des druides. D'ailleurs, la traduction en grec du mot druide signifie les hommes vénérables d'origine divine. Mais bien entendu, cette origine divine n'est pas celle du Dieu de la Bible, bien entendu, mais c'est une origine luciférienne, satanique. Le druidisme est toujours aussi vivace actuellement, aussi bien en Bretagne française qu'en Grande-Bretagne ou en Écosse, et a fait au cours des siècles des émules qui s'en inspirent très largement. Ainsi, on a le groupe qui s'appelle la Wicca, W-I-C-A, qui a été fondé par le Britannique Gerald Gardner à la fin du XIXe siècle et qui est un mélange de théosophie, de druidisme, de chamanisme et de religion hindoue. Les principes de ce spiritualisme reposent sur 4 croyances. La première, c'est le panthéisme, qui consiste à dire que tout est d'origine divine, entre guillemets. Le monisme, tout est un, tout est réuni en un seul. C'est le principe de la globalisation dont se servent abondamment les mondialistes. Le polythéisme, c'est-à-dire la croyance en plusieurs dieux. Et enfin le paganisme, c'est-à-dire l'utilisation de rituels magiques pour communiquer entre guillemets avec les forces de la nature. Si l'on étudie de très près le contenu de ces pratiques hautement occultes, qui sont basées sur l'adoration de divinités de la nature, le culte du soleil en particulier, l'exercice de dons de voyance, de magie, de guérison, qu'on appelle la thaumaturgie, de transmission de savoirs secrets plus ou moins inspirés de la Kabbale juive, et surtout la pratique de sacrifices humains, on s'aperçoit très vite que le druidisme est l'ancêtre véritable de la franc-maçonnerie et de ses nombreux dérivés de pratiques satanistes, toutes héritées des Chaldéens, de Sumer et de Babylone. Parlons maintenant du Vatican, de l'Église anglicane et leurs rapports étroits avec le nouvel ordre mondial. Je reconnais votre majesté, il s'agit de la reine d'Angleterre,
comme la source unique du pouvoir ecclésiastique, spirituel et temporel. Cette phrase est issue du serment d'allégeance prononcé par les évêques de l'Église d'Angleterre à l'endroit donc de la reine Élisabeth. En effet, la reine est officiellement gouverneure suprême de l'Église anglicane, tout en étant grande prêtresse druide. Rappelons en effet qu'en 1531, le roi Henri VIII avait rompu avec le pape de l'époque, Clément VII, qui lui refusait le divorce. Il se fit alors reconnaître en tant que chef suprême de l'Église d'Angleterre. Ce droit de regard d'une autorité séculière sur l'Église est devenu la porte ouverte à bien des excès et à de très graves déviations, telles qu'en a connu à l'époque de Constantin Ier, telle qu'elle en a connu plutôt à l'époque de Constantin Ier, qui a fait de la religion chrétienne une institution impériale par le fameux édit de 313, qu'on appelle l'édit de Constantin. Eh bien, à des égards, l'Église anglicane ressemble, du moins, plutôt à la forme, moins au fond qu'à la forme, plutôt, à l'Église romaine. Certes, elle s'appuie sur la Bible pour des fondements dogmatiques de base concernant le salut par la foi et la reconnaissance de l'Écriture comme autorité première de la vie chrétienne. Mais, parce qu'il y a un mais, la liturgie dont elle se part n'a pas grand-chose à envier au catholicisme romain. Ainsi, lors du Concile Vatican II, donc entre 1962 et 1965, on a reconnu à l'Ecclesia Anglicana, c'est-à-dire l'Église d'Angleterre, une place particulière parmi les églises et communautés séparées de Rome par la Réforme, mais gardant les structures et les traditions catholiques. Le credo de l'Église anglicane repose sur un dogme en 39 points, tout droit inspiré de la doctrine calviniste, adoptée en 1563. On pourrait voir d'ailleurs dans ces 39 points une allusion aux 39 degrés, qu'on appelle les degrés paladins, de la franc-maçonnerie vaticane, dont le pape Paul VI fut un grand maître. En 1991, le synode de l'Église anglicane a admis que les homosexuels pouvaient s'engager à l'intérieur de l'Église. Ils étaient les bienvenus dans l'Église anglicane. L'ancien évêque anglican de Glasgow, Monseigneur Derek Rawcliffe, a même reconnu officiellement et publiquement son homosexualité à la BBC anglaise en mars 1995. En même temps, l'Église d'Angleterre rappelle que le clergé homosexuel doit s'abstenir d'avoir des relations sexuelles. Ça fait un peu rire et c'est totalement paradoxal. On est en fait très proche de l'hypocrisie papale qui couvre ces mauvais éléments tout en prenant des airs faussement réprobateurs devant la presse et les médias. Et on peut rappeler, hélas, malheureusement, tristement, toutes ces histoires de pédophilie, de viol de religieuses, et de toutes ces choses cachées et abominables qui se passent dans l'Église vaticane, dans l'Église romaine, dont on parle abondamment ces temps-ci sur les médias, qui mettent en cause des hauts dignitaires de l'Église catholique. Et bon, je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus, chacun pourra se faire son idée. Certains ordres religieux, tout d'abord supprimés au XVIe siècle, seront ensuite rétablis au XIXe siècle en nombre assez important, comme les franciscains ou les bénédictins, ce qui renforce encore les similitudes avec l'Église de Rome. Ces ordres étant pour la plupart d'entre eux des émanations directes des anciens ordres templiers des XIe et XIIe siècles. On comprendra très vite les efforts du Vatican donc pour se rallier l'Église d'Angleterre, qui est en fait tout aussi souillée, aussi bien doctrinalement que moralement, que celle de Rome, et que tous ces efforts sont destinés à servir les intérêts de l'écuménisme religieux, qui est donc le vecteur principal de la religion unique du nouvel ordre mondial, celle que Apocalypse 17 nomme la grande prostituée religieuse vaticane. Enfin, l'Apocalypse ne parle pas du Vatican, mais on a très bien compris de qui il s'agit. Alors maintenant, je vais vous parler de la famille des Windsor, enfin des familles Windsor, Stuart et l'esprit de l'Antéchrist.
Les familles les plus influentes dans le monde d'aujourd'hui, ce sont donc les familles des Rothschild, des Windsor, les Stuart, les Rockefeller, les Carnegie, Ford, Weyerhaeuser, Roosevelt, Dupont, Astor, Taft, Bundy et Bush. Voilà, je les ai cités. Toutes ces familles ont de près ou de loin des liens ancestraux avec le satanisme et la sorcellerie. D'ailleurs, la plupart des membres de ces familles s'unissent entre eux par des liens de sang. Et quelques-unes d'entre elles descendent directement de la lignée de sang des Mérovingiens et de celle du roi Arthur d'Angleterre, parmi elles la famille Stuart d'Angleterre. Les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush et le prince Charles d'Angleterre, de par leur appartenance à certaines de ces familles, sont des descendants de la famille de Mérovée. La défunte, regrettée princesse Diana, qui était donc héritière des Stuart d'Écosse et qui donna naissance donc aux deux héritiers que nous connaissons, Harry et William, était apparentée à divers personnages tels que William Astor ou Franklin Delano Roosevelt ou encore David Rockefeller. Beaucoup de présidents des États-Unis ou anciens présidents sont donc liés à la famille royale anglaise par des générations de praticiens de la sorcellerie et de l'occultisme. Concernant George Bush particulièrement, on sait de sources sûres, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette famille a appartenu durant 3 générations à la secte occulte des Skull and Bones, notamment Prescott Bush, qui finança même le Troisième Reich d'Hitler, George Herbert Bush, qui était le père de George Walker Bush, l'ancien président des États-Unis, et la famille de George Bush est descendante de la 13e plus importante famille d'Illuminati, également apparentée à la famille royale anglaise et donc aux Mérovingiens, je dirais illustre entre guillemets, famille de criminels et de dégénérés. On a par exemple le prince Bernhard des Pays-Bas, qui est décédé, qui était un ancien officier nazi et a fondé le groupe de Bilderberg, un des plus grands groupes occultes qui dirige le monde, qui dirige les gouvernements du monde. Eh bien, ce monsieur, le prince Bernhard des Pays-Bas, avait également des racines mérovingiennes. Quant à monsieur Bill Clinton, ancien président des États-Unis, qui s'appelait en fait William Jefferson Blight, il aurait encore davantage de liens de sang avec la famille anglaise et descendrait même de la tribu de Dan. Alors, je tiens ces renseignements, que je n'ai pas inventés, bien entendu, d'un livre de Fritz Springmeier qui s'intitule Bloodlines of the Illuminati, c'est-à-dire liens de sang des Illuminati. Alors parlons maintenant de la tribu de Dan ou de la tribu de Juda. Les pères de l'Église, certains pères de l'Église ont affirmé que l'Antéchrist proviendrait de la tribu de Dan, déjà il y a près de 2000 ans. Alors ces pères de l'Église, c'était Irénée, Hippolyte, Ambroise, Augustin, entre autres. D'aucuns objecteront qu'étant assujettis à l'Église de Rome, leur opinion serait plus que douteuse. Néanmoins, ces hommes, dont beaucoup moururent tout de même en martyrs de la foi, il faut bien le reconnaître, ils connaissaient très bien les Écritures, et on ne voit pas, a priori, de réelles raisons pour s'opposer fermement à leurs affirmations. Ils se basaient particulièrement sur le passage biblique qui fait état de la prière prophétique de Jacob sur ses fils, que l'on trouve en Genèse 49, versets 16 à 17. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Eh bien, pour ces pères de l'Église, le sens de cette prophétie est que Dan suppléera par la ruse à ce qui lui manquera en force. Il est vrai que la ruse est l'attribut principal de Satan, anciennement Lucifer,
et fait totalement partie de son arsenal pour séduire les nations. Comme nous le rappelle Genèse 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ce même serpent, ou Léviathan, le serpent ancien, que l'on trouve en Apocalypse. Une chose est sûre, Christ étant issu du peuple hébreu, l'Antéchrist proviendra très certainement du même peuple, puisque les Juifs l'acclameront comme leur Messie, étant l'un des leurs. C'est-à-dire qu'ils vont le considérer comme l'un des leurs, bien qu'il ne sera pas du tout l'un des leurs. Maintenant, la question qui se pose est de savoir, mais ce ne sont là qu'hypothèses, et chacun se fera son opinion, je ne suis pas du tout dogmatique sur ce plan-là, ce sont simplement des hypothèses. D'où viendra exactement l'homme impie, celui qu'on appelle l'Antéchrist? Les deux familles royales de Grande-Bretagne ont toujours prétendu descendre de la tribu de Juda, d'où sont issus bien sûr le roi David et Jésus, Yeshua lui-même. Ce sont les Windsor, famille de la reine Élisabeth, du prince Charles et son fils William, et les Stuart, dont faisait partie la princesse Diana. Dans le monde occulte, ces deux familles sont connues comme étant rattachées à la descendance messianique de David. Bien qu'il n'existe en fait aucune preuve historique irréfutable, on peut penser que toutes les familles royales d'Europe, a priori, descendent à des degrés divers de cette même lignée de sang originel, tout comme l'espèce humaine descend d'Adam et Ève. Cependant, beaucoup d'historiens nient le fait que les Windsor puissent hériter du trône d'Angleterre, ce qui met en doute leur prétention à descendre du trône de David, contrairement aux Stuart, qui, de surcroît, auraient, je dis bien auraient, du sang juif, à la suite de nombreuses unions consanguines multipliées au fil des siècles. Par conséquent, il paraîtrait logique que le faux Messie, l'Antéchrist, vienne de cette lignée royale pour régner sur Israël et sur le monde, bien entendu. De plus, l'Antéchrist doit venir de l'ancien empire romain reconstitué sous la forme de l'actuel empire européen, dont fait partie l'Angleterre, bien qu'elle n'en fasse vraiment plus partie, j'allais dire officiellement depuis le Brexit, mais elle fait quand même partie de l'Europe, du moins géographiquement, politiquement et géopolitiquement, même si financièrement et économiquement, elle prétend ne plus en faire partie. Et donc cette union, cet empire romain est en train de se reconstruire donc par l'entremise de l'Union européenne avec la complicité du Vatican et des sociétés secrètes dont font partie les Illuminati, l'Opus Dei, les Jésuites, qui sont les véritables patrons des services secrets anglo-américains, qui sont la CIA et le MI6, qui